Électrique, électrique, électrique. Il semblerait qu'on ne parle que de ça de nos jours et franchement, il y en a marre. Qu'est-ce qu'il y a comme autre motorisation au salon de l'auto et laquelle est faite pour vous? Allez, on part à la recherche des diesels, des voitures à l'hydrogène et même des voitures au CNG. Allez, venez. Pour la majorité des particuliers, la simple voiture essence, c'est le choix logique. On connaît l'essence depuis longtemps et on trouve cette motorisation absolument partout. De la Dacia la moins chère aux sportives les plus exclusives ou comme dans cette Suzuki Swift. L'avantage de l'essence, c'est qu'on la trouve partout dans toutes les pompes à essence. Que le prix est maintenant moins cher que le diesel, mais le désavantage, c'est que la consommation et les émissions de CO2 sont un petit peu plus élevées. Toujours envie de rouler à l'essence, mais vous n'avez pas spécialement envie de payer 1,60 € du litre, et bien dans ce cas-là, ce serait intéressant de passer au LPG. Il est 2 fois moins cher et techniquement, c'est le même moteur. L'inconvénient, c'est qu'il faut souvent faire une transformation et qu'on perd de la place dans le coffre. Enfin, sauf chez Dacia, parce que non seulement Dacia offre les voitures les moins chères du marché, elle offre aussi des options LPG. L'avantage, pas de perte de place dans le coffre, installation d'usine et plus de 1000 km d'autonomie. Les marques font aujourd'hui tout un plat de l'hybride léger. Et certaines parlent même d'hybride quand c'est hybride léger. Et c'est le cas d'Alfa Romeo. Pourtant, ici aussi, il y a quelques petites différences. Certaines marques mettent juste un gros alternateur 48 volts sur le moteur et terminé bonsoir. Et d'autres marques, comme notamment Alfa Romeo et tout le groupe Stellantis, mettent un petit moteur intégré dans la boîte de vitesse. Bon, faut pas non plus s'attendre à des grosses différences. Ça aide surtout au démarrage et ça sauve quelques petits centimes de litre. Supposons maintenant que vous ayez vécu les 10 dernières années sous un rocher et que vous ayez toujours envie de rouler avec une voiture diesel. Contrairement à ce qu'on entend parler au café, c'est toujours possible, même chez Fiat qui propose la Tipo Diesel, qui est le diesel le moins cher du marché. Bon, vous l'avez remarqué, ceci n'est pas une typo, c'est simple, il n'y a pas de typo sur le stand de Fiat au salon. Il n'empêche qu'on va quand même parler de ses avantages. L'avantage du diesel, c'est bien évidemment sa faible consommation et son couple. L'inconvénient, c'est qu'il est un petit peu plus cher à l'achat, que son prix fluctue un petit peu beaucoup à la pompe et que de nos jours, avec les normes d'émission, eh bien son échappement, il est plus compliqué que toute la tuyauterie du système de Tihange. Et donc, on ne sait pas trop ce qui va en être au futur. Donc, il est impératif de savoir qu'aujourd'hui, si on veut un diesel, il faut rouler beaucoup. Mais quid si vous voulez l'avantage de la voiture essence, mais la consommation et l'autonomie d'une voiture diesel. Dans ce cas-là, il faudra passer sur une voiture hybride. Petite précision ici, toute voiture hybride est une voiture qui combine un moteur essence et un moteur électrique. Ici, comme chez Toyota, le moteur essence et le moteur électrique partagent l'entièreté du travail pour réduire la consommation. Et au freinage ou au lever de pied, la batterie est rechargée et au démarrage, hop, il y a un petit peu d'électricité pour améliorer la consommation. Mais toutes les hybrides ne sont pas pareilles. Et oui, toutes n'utilisent pas le moteur électrique de la même manière. Chez Nissan par exemple, le moteur électrique sert juste à faire tourner les roues, tandis que le moteur essence, eh bien, il charge la batterie. Et comme si ça ne suffisait pas, eh bien, il y en a qui combinent les deux. Le système Hybrid Plus de chez MG comme sur ZS, il combine les deux. À basse vitesse, c'est un système qui roule purement à l'électrique avec le moteur en tant que générateur. Et dès qu'on dépasse 70 km/h, la boîte de vitesse engage le moteur essence et on roule à l'essence. Au final, on a tous les avantages électriques et l'autonomie de l'hybride. Si on vous a fait une précision tout à l'heure sur l'hybride, c'est parce que beaucoup confondent l'hybride et l'hybride rechargeable. Au final, c'est la même technologie, sauf qu'il y en a un qui est rechargeable. Au final, il y a une plus grosse batterie avec une plus grande autonomie qui va maintenant jusqu'à 100 km, comme dans ce X5. Jusqu'à maintenant, les hybrides rechargeables, c'était les véritables chouchous du marché, grâce notamment à une déductibilité fiscale avantageuse pour les professionnels. Mais ça, c'était avant. Nous, au final, on voit le plug-in hybride comme le petit bassin avant de plonger dans le grand bain de la piscine. Ça nous apprend à charger pour pouvoir après passer à l'électrique. Soyons francs, si vous avez besoin ou si vous avez envie de prendre un hybride rechargeable actuellement, vous ferez peut-être mieux d'opter pour une électrique car franchement, la différence de prix entre hybride rechargeable et électrique, elle réduit. Les électriques à près de 20 000 € sont très proches et elles ont enfin une autonomie respectable. Et si on dépense un petit peu plus, du genre 70 000 €, on peut se faire un joli cadeau.
comme cette Cyberster avec 510 chevaux. Mais supposons que vous ayez envie de passer à l'électrique, mais qu'il vous faille encore un sacré coup de pouce. Dans ce cas-là, vous pouvez opter pour les voitures qu'on appelle les REX ou les REEV. Ce sont simplement des électriques avec un prolongateur d'autonomie, comme cette moteur C10. Fondamentalement, ce C10, il est toujours 100% électrique, mais sa batterie, elle est un petit peu plus petite, elle ne fait que 28,4 kWh, ce qui lui donne une autonomie d'à peine 145 km. Mais c'est là que vient jouer le moteur essence et le prolongateur d'autonomie. Sous le capot, il y a un moteur essence de 1,5 litre qui permet de charger la batterie. Au final, on a une autonomie de 950 km. C'est énorme. Alors, selon la loi, celle-ci, c'est un plug-in hybride, mais au final, le moteur essence ne tourne jamais les roues avant. Vous suivez toujours ? Passons maintenant à l'hydrogène, le saint graal qui va sauver l'automobile selon beaucoup. Et on les comprend parce qu'elle bénéficie de tous les avantages de la voiture électrique, mais on peut la recharger aussi rapidement qu'une voiture essence. Et oui, la plupart des voitures à l'hydrogène, comme ce concept Hyundai Initium, sont en fait des voitures électriques avec une pile à combustible qui transforme l'hydrogène en électricité pour alimenter le moteur électrique. Bien que maintenant, il y a aussi Toyota qui mettent de l'hydrogène à la place de l'essence dans ses voitures de sport. Et on termine notre grand tour des motorisations par un grand absent. Et ouais, en 2020, on vous parlait du CNG, vous savez, les voitures qui tournent au gaz naturel. Eh bien, aujourd'hui, ils sont plus présents. La raison est simple, parce que entre-temps, il y a eu le Covid, et puis il y a eu la guerre en Ukraine et les prix ont tout simplement flambé. Alors qu'avant, on faisait le plein pour une bouchée de pain, de nos jours, le CNG coûte 2 fois plus cher que l'essence. À quoi bon? Au final, est-ce qu'il y a une motorisation qui est meilleure que les autres? Pas vraiment, parce que tout dépend de vos habitudes de conduite, de votre profil et aussi de votre portefeuille. Au final, on pourrait dire que si vous êtes un particulier lambda, l'hybride, c'est votre choix. Tandis que si vous êtes un professionnel, il faut passer à l'électrique.